Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid. Aujourd'hui on va parler du Xiaomi Mi 8, le dernier fleuron de Xiaomi. Il m'a été envoyé par Vayava et je les en remercie. Et on passe tout de suite au test express. Au niveau des caractéristiques, on a droit à un Snapdragon 845 avec un Adreno 630 en termes de partie graphique. On a 6 Go de RAM et 64 Go de stockage pour la version la moins chère. Vous avez 128 et 256 qui sont non extensibles. On a droit à un écran de 6.2 pouces AMOLED, donc avec une encoche, donc ce qui fait qu'il est en 19/9 et à 2248 pixels sur 1080. On a un double capteur photo de 12 mégapixels, l'un en ouverture 1.7 et l'autre servant au zoom x2 en ouverture 2.4. Il a une batterie de 3400 mAh qui en plus de ça se recharge en quick charge et USB-C. À l'avant, nous avons droit à un appareil photo 20 mégapixels avec aussi une reconnaissance faciale en 3D, donc comme l'iPhone X. On en reparlera rapidement. Et pour terminer, on a droit donc l'USB type C, pas de jack, et il coûte aux alentours des 500 € en France en import. Il se retrouvera un peu moins cher avec les diverses réductions, donc c'est quelque chose qui change souvent. Donc quelque chose qui est assez complet bien évidemment. Sur la 4G on aura aussi sur la version Europe de la B20 et de la B28 qui permettra de capter la 4G partout. Au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est très fortement inspiré de l'iPhone X. Donc on peut le voir au dos avec déjà l'appareil photo qui est placé au même endroit, qui a le même design et les appareils photo au même endroit. On a quand même le lecteur d'empreintes sur la version normale, là où l'édition Explorer, il n'y a plus de lecteur d'empreintes, donc ça fera encore plus iPhone X. On a quand même les bords incurvés, histoire de changer un petit peu. Une tranche en métal d'ailleurs très agréable à toucher, par rapport à d'habitude, je trouve le toucher très agréable. Nous avons juste de l'USB type C, pas de jack, avec un micro et un haut-parleur. Une énorme encoche pour le coup, très grosse encoche, et qui fait que je trouve que ça n'aide pas vraiment au design, avec un menton assez épais, plus épais que celui du OnePlus 6, et même un petit peu au-dessus, on voit que c'est un petit peu plus épais, donc pour les plus pointilleux, ça risque de gêner. Un design qui en soit pas du tout original, c'est son plus gros problème, à mon sens, c'est très propre et c'est très qualitatif, mais il y a zéro originalité. Le plus gros souci, ça va être surtout l'encoche, qui je trouve est trop grosse, trop grossière, et aide pas vraiment au design. Au niveau de la partie surcouche, alors là c'est MIUI 9.5 qui vous est présenté sur le côté. Malheureusement, je ne pourrais pas vous parler de MIUI 10 qui n'a pas encore été déployé à l'heure actuelle que sur la version développeur auquel je n'ai pas accès. Au-delà de ça, MIUI 10 semble intéressant mais très copié d'iOS, trop entre iOS 11 et iOS sur iPad. Donc ça c'est un problème. Au-delà de ça, MIUI 9.5 pardon, sur ce MIUI 8 c'est pas totalement optimisé, il y a quand même quelques bugs mais globalement c'est très fluide, c'est très agréable à utiliser, c'est toujours très complet. Donc pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur MIUI 9.5, je vous conseille surtout de regarder le test du Redmi 5 Plus qui a la ROM globale. Au niveau de l'écran, on a droit à un écran donc 6.2 pouces AMOLED en 19/9, donc c'est un peu comme si on avait du 6 pouces en 18/9, puisque les 6.2 c'est juste l'extension à cause du notch. Justement, le notch, c'est un problème. Donc à la fois, pour déverrouiller, il est très rapide pour me déverrouiller, vu qu'il a une reconnaissance 3D en plus de ça. Donc même la nuit, ça va fonctionner. Par contre, en fait, le truc, c'est que ça tue un peu tout le design. Ça tue même au niveau des notifications, c'est un peu dégueulasse. Donc c'est pas terrible. Au-delà de ça, sinon, l'écran lui-même est très bon. Il est vraiment très bon. De très jolies couleurs. Très lumineux à très peu, avec un mode lecture et une gestion différente des couleurs selon ce que vous recherchez. Donc saturé ou non, chaud, froid, normal. Au niveau du son, on a droit à des haut-parleurs qui sont plutôt bons, même s'il n'y en a qu'un seul au final, puisque je dis des. Effectivement, entre le Mi 6 et le Mix 2S qui était double haut-parleur et celui-là, on en perd un et on n'a plus que ce haut-parleur en bas, classique. Un peu dommage, surtout avec la gueule de l'encoche qui est énorme, qu'on ne soit pas en double. Au-delà de ça, il est plutôt bon sur ce point, donc ça c'est bien. Au niveau de la jack, ou du moins l'adaptateur, donc c'est
depuis l'appareil qu'on aura le son et pas un DAC dédié dans l'adaptateur. Il est plutôt bon si vous mettez sur Mi Headphone qui permet d'avoir un rendu équilibré et plutôt clair, alors que de base c'est assez basseux son et il manque pas mal de détails, ça fait brouillon. La photo a été une des choses les plus compliquées à tester, mais au final, après avoir remis à zéro l'application photo, je peux vous le dire, la photo est pas mal du tout. Il y a beaucoup de grains, le lissage étant très peu présent pour l'instant en tout cas, ce qui fait qu'on a des photos détaillées mais avec beaucoup de grains. Que ce soit de jour comme de nuit, il se défend très bien. Le deuxième capteur photo par contre c'est beaucoup plus moyen puisqu'il faudra vraiment être en plein jour pour en avoir vraiment une utilité, parce que dès que ça va s'assombrir un peu, donc même en intérieur, ça va se casser complètement la gueule et il va récupérer moins de détails que si on est avec le capteur normal, ce que je trouve totalement anormal. Par contre, là, le côté vidéo est excellent, une fois que la stabilisation marche bien, comme pour moi ça a été un problème, mais une fois que la stabilisation est active, c'est vraiment bluffant. La stabilisation optique est excellente et la qualité 4K est excellente aussi. Il se débrouille aussi bien que le OnePlus 6, qui est pourtant une très bonne référence dans le domaine. Avec l'ensemble des caractéristiques données, qu'est-ce que ça donne niveau autonomie? Eh ben j'étais très content de l'autonomie, puisque je fais en moyenne à peu près 7 heures écran allumé en 4G, avec du jeu, de la musique, YouTube, etc. Donc c'est vraiment bien, il y a une bonne gestion du processeur pour la consommation. Je pense aussi que l'écran AMOLED doit aider un petit peu, mais ça je n'en sais rien. Néanmoins, l'autonomie est supérieure à un OnePlus 6 qui est assez similaire, supérieure à un View 10 et même supérieure à un Note 8 que j'avais plutôt apprécié en termes d'autonomie. Donc bonne chose de ce point de vue là, et en plus de ça, il a la charge rapide. Pendant que mon perso marche à chercher des ennemis, ce qui va être compliqué, je le sens. Au niveau de Geekbench, donc on est sur un Snapdragon 845 et on fait à peu près donc 2400 en simple cœur et 8800 en multicœur, ce qui est très bon. On est en dessous de l'iPhone X certes, mais on est sur l'un des meilleurs processeurs de l'année sur Android, un peu en dessous de ce que propose Samsung. Du côté des graphismes, là par contre, alors on sent qu'il est un peu bridé par rapport par exemple au Black Shark. Je vous conseille de regarder le test pour les intéresser. Et là il tourne à 2000 frames, donc c'est 3400 à la base et il tombe à 2000. Au niveau de l'autonomie par contre on est à près de 4 heures d'autonomie, donc c'est plutôt bien optimisé, bien limité en termes de consommation. Donc pour les sessions longues mais de bonne qualité, vous devriez apprécier. Donc ce qui fait que c'est plutôt bon côté jeux vidéo et côté puissance. Alors, que peut-on conclure de ce Xiaomi Mi 8 ? Alors déjà, si vous aimez bien l'iPhone, si vous aimez bien l'encoche et la reconnaissance 3D avec une énorme puissance pour 500 €, vous en aurez pour votre argent, clairement. Aujourd'hui, les défauts qu'a l'appareil, ça va être des défauts soit dus à la mode, entre guillemets, de l'encoche, le design en soi qui n'est pas très original, donc après c'est vraiment une question de goût en soi, et pour l'instant, l'ensemble qui ne fait pas ensemble final. Donc si vous l'achetez maintenant, vous n'aurez pas Mi 8 10, ou alors il faut ouvrir le bootloader, et ça j'en parle dans ma prise en main, donc ça je vous conseille d'aller regarder pour mieux comprendre. C'est un smartphone qui a été compliqué quand même à tester, parce que justement il n'est pas entre guillemets fini logiciellement, et donc ça a un impact notamment sur les photos. Donc ça c'est un gros problème pour l'instant quand je fais le test. À l'heure actuelle, à voir avec d'autres tests par la suite, avec Mi 8 10 notamment, quelles vont être les améliorations logicielles et surtout amélioration des drivers, optimisation diverses et variées que vont apporter ces mises à jour. Néanmoins, dans l'ensemble, point par point, ce sera par exemple meilleur qu'un OnePlus 6. On y reviendra plus tard, ça dépend plus tard à quel point je ne sais pas, sur une comparaison, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Néanmoins, c'est un bon smartphone, il faut le dire, clairement, c'est un très bon smartphone pour 500 €, qui aura un appareil photo qui, en tout cas pour le principal, défonce pas mal de smartphones à plus cher, qui a encore des améliorations à faire pour le second capteur. Il a un très bon son, un très bel écran, une reconnaissance 3D unique sur Android, parce qu'il n'y a que iPhone et le Xiaomi Mi 8 qui l'ont. Donc ce qui fait que ça a certains points qui sont pour certains très intéressants, d'autres un peu moins. C'est surtout une question de goût en fait sur le choix de ce Mi 8. Qu'est-ce que vous recherchez sur ce Mi 8 ? Qu'est-ce que vous recherchez sur un smartphone? Est-ce que c'est compatible avec vos envies, avec plus quelque chose d'iPhone, quelque chose d'Android? Ça va être surtout ça en fait. Est-ce que vous êtes prêt à vous passer de l'encoche? Dans le sens design, est-ce que ça vous plaît ou non? Ça va être surtout ça. Est-ce que vous êtes prêt à attendre Mi 8 10? C'est des choix comme ça. En tout cas, c'est un smartphone qui en soi est vraiment bon pour 500 €. C'est un très gros concurrent du OnePlus 6 et point par point, il va être meilleur. Si vous êtes intéressé par l'achat de ce smartphone,
comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un partenariat avec Vaillava. Donc vous pouvez passer par le lien Vaillava, donc vous pouvez regarder. C'est une équipe très sérieuse, donc ce qui fait que c'est intéressant, avec un SAV interne, pas de renvoi en Chine, plutôt bien. Et en plus de ça, bah, c'est voilà, tout simplement une équipe sérieuse qui est jeune pour le coup en France. Ils viennent juste de débarquer, mais vous avez Vaillava ES pour voir déjà ce que ça vaut et qui sont notés par exemple sur Trustpilot. Donc en tout cas, voilà, le Mi 8. Vous savez où acheter si vous voulez l'acheter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous. Je serai ravi d'y répondre. Il y a beaucoup de choses en soi à dire et je vous conseille le test complet. Mais c'est un smartphone particulier. J'ai une vision des choses un peu particulière qui fait que c'est incompatible avec moi. Mais objectivement, c'est un bon téléphone. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïde.